j'en connais quelques-uns qui ne seront pas contents. Mon reportage sur la mauvaise bière du saloon va faire des vagues. Ton style, Jolly, ton style. J'ai été plus rapide que toi, cow-boy. Si je trouve ce mauvais plaisant, il va m'entendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Une presse à imprimer. Et pourquoi est-elle dans l'eau? Parce que j'ai écrit que la bière du saloon était frelatée. Venez, nous allons la tirer de là. C'est partout la même chose. Son liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Horace Greeley, journaliste. Vous prendrez bien un café? Lucky Luke, cowboy solitaire. Donnez-moi le temps de me laver. Vous avez lu le journal? Un baigneur et son cheval dans une marée noire. Vous êtes rapide? J'imprime plus vite que mon ombre. Vous êtes rapide? Je tire plus vite que mon ombre. Vous m'avez sauvé la vie. Je vais en informer mes lecteurs. Dégageons rapidement la voie. Attendez, il y a les horaires dans le Daily Star. Le train arrive dans 1 minute. Le Daily Star est le mieux informé. Fred, Slim, Fred! Oh, je ne veux pas voir ça. Dommage, ça aurait intéressé vos lecteurs. Dépêchons, nous allons être en retard. Mais vous êtes à l'heure. À l'heure? Eh non, nous avons 24 heures de retard. Et ce n'est pas une attaque. Rendez tout cela à leurs propriétaires. Nous avons de la chance, Luc. Le chariot était hors d'usage et le train va jusqu'à Dead End City. Je profite de votre sieste pour aller aux nouvelles. $100 et une montre en or. Merci de cet entretien, monsieur Cody. Je vous retiens une page de publicité pour mon cirque Buffalo Bill. Attention, le voilà. Fred, Slim, Fred! Ça fait plaisir d'avoir affaire à des professionnels. Ceci est un hold-up. Préparez vos valeurs. Ben, faudrait savoir. Horace Greeley, journaliste au Daily Star, pour notre rubrique Les hommes et leur métier. Pourriez-vous nous expliquer les techniques d'un hold-up? Tout est dans le choix du rocher. Il doit être assez gros pour être vu par le machiniste, mais pas trop lourd pour être manœuvré. Ah, pardon. L'important est de travailler sur une voie rentable. Vrai pour une diligence, mais pour le train, c'est le rocher le plus important. Mais tu n'y connais rien. Tu veux toujours avoir raison. C'est pas vrai. Merci. Terminé pour moi. Il va falloir encore tout rendre. Le Daily Star, encore un train attaqué. Ça y est, il ne me reste plus qu'à installer ma presse. Sensationnel! Le Daily Star s'installe à Dead End City. En exclusivité, les recettes de Tante Marie. De l'air pied tendre. Comment réussir les beignets aux pommes? Carré d'os. Le carnet des naissances. La dernière mode de Paris. Donnez-moi un. Parlez-leur de ce qui les intéresse. Ah,
Bah, tiens, la qualité des consommations, par exemple. Vous avez raison, une enquête s'impose. Patron, donnez-moi un verre de chacune des consommations, et en vitesse. Eh ben, dites donc, on peut dire qu'il a une bonne descente, celui-là. Si tous les clients étaient comme ça... Boycottez le saloon. Les consommations y sont trafiquées. Le Daily Star mène l'enquête. Voilà. Comment tricher sans être pris? Le whisky du saloon rend-il vraiment malade? Il est pas bon, mon whisky? Non, il est frelaté. Tant pis pour toi. Ne touchez pas à l'indépendance de la presse. Quoi? Cette eau est frelatée. C'est la deuxième fois que vous me tirez d'affaire. J'ai l'impression que ce n'est pas la dernière. Vous accepteriez de m'aider? Si Jolly est d'accord. À condition d'être envoyé spécial, mais pas pour les chiens écrasés. Demandez le Daily Star. Scandale à l'épicerie. En un jour, les tomates passent de 50 cents à 3 $. Scandale aux pompes funèbres. Les cercueils sur mesure ne sont que du prêt-à-porter. Victoire! J'ai vendu mes 30 exemplaires. Lançons une campagne d'abonnement. Une poule vous fera 15 numéros. 20 numéros. Un kilo de pommes de terre? 3 jours. Combien valez-vous de numéros? Au moins, je fais partie de la rédaction. Demandez le Daily Star. Sensationnel, le goûter de Madame Stevenson aura bien lieu à 17h. Je note, je vous prie. Petit. C'est la faillite. Nous sommes au bord du trou. Après les tomates, il attaque les concombres. Il faut empêcher le Daily Star de paraître. Ah oui, mais comment? Pas de papier, pas de journal. Coupons la route du papier. Un seul sucre, merci. Si Jack n'arrive pas maintenant avec le papier, le journal ne pourra pas paraître. Le voilà! Le voilà! Prêt à tourner, Luc? Catastrophe! Attention, Jolly, c'est brûlant. Quel malheur! Ils ont brûlé du papier blanc? Je suis déshonoré. Le journal ne peut pas paraître. Soyez prêt, Horace. J'ai une idée. Salut, shérif. Salut, Luc. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai trouvé un moyen de diffuser vos avis de recherche. Bonne idée d'avoir illustré le dos du Daily Star. Attentat contre la liberté de la presse. Le Daily Star mène l'enquête. Raté. Ce scribouillard nous a encore mis en boîte. Jack est encore en retard aujourd'hui avec le papier. Tiens, le voilà. Prêt à tourner, Luc? Encore brûlé. Attendez, Horace. J'ai une autre idée. Bon, je vais changer la une. Ça ferait très bien dans le salon. Encore un attentat. On tente de bâillonner le Daily Star. Si ça continue, nous ne pourrons pas honorer les abonnements. Demain, j'irai au-devant de Jack.
Jacques s'est fait prendre. Il s'est fait encore prendre vivant. Et il va parler? Voilà le papier! Bravo, Lucky Luke. Jack? C'était bien lui, le pyromane. En exclusivité pour le Daily Star, je vous remercie de répondre à mes questions. Je ne dirai rien. Et vous, Lucky Luke? L'envoyé spécial a déjà fait le nécessaire. Il faut tout faire ici. Sensationnelle arrestation de hautes personnalités compromises. Attention qu'il ne s'évade pas. Ne croyez rien, nos barreaux sont en acier trempé. Shérif, vous n'auriez pas un cure-dent? Constatez vous-même, monsieur Luc, les barreaux sont absolument intacts. J'ai une idée. Pas d'encre, pas de journal. Coupons la route de l'encre. Volet série Compton, c'est de la super noire. Souvenez-vous, Pat, j'avais retenu cette bonbonne. Et celle-ci. Et celle-là. Et encore celle-là. Pose celle-là, scribouillard. Sinon tu feras les frais de la rubrique nécrologique. J'avais retenu la dernière, n'est-ce pas, Pat? Attention à la marche. Dépêchons-nous, Horace. Cette rue déserte ne me dit rien qui vaille. Attention à la marche. Bravo, Luc. Vendez-vous des coffres forts! Ouais, j'en ai là au magasin. Vous ne rechargez jamais? Si, à la fin de l'épisode. Attention, les s'ouvrent le moindre choc. La clé! J'ai perdu la clé! Dites à Jolly qu'il peut commencer à tourner. La clé! Vous aviez oublié la clé? C'est la catastrophe. Ça peut s'arranger. Du café? Mais non! J'ai plus de café. Et en cherchant bien... Oh, vous avez de la chance. Je viens d'être livré. Voulez-vous du sucre? Dites aux lecteurs de faire leur café avec le journal. Nous manquons de café. L'école manque d'encre. Le peintre de papier peint. Le Daily Star prend tout. Coupons la route du Daily Star. Suivez-moi. Une manifestation? Cela fera un bon article. Pour que notre ville redevienne prospère, une seule solution. Pendons-les. Allons-y. Le Daily Star dit la vérité. Le whisky est frelaté. L'épicier vend trop cher. Le croque-mort s'enrichit sur le dos des familles. Que reproche-t-on au Daily Star? Édition spéciale! Tous les détails sur la manifestation! Demandez le Daily Star. On nous reproche de dire la vérité. Il a raison. Vive le Daily Star. C'est raté. Trouvons autre chose. Éditons un journal à nous. Trouvons un imprimeur. Patron, une bière. Voilà. Payez-vous? Mais il est imprimé que d'un seul côté, votre billet?
Ah, bien sûr, j'étais un cours d'encre. Si vous en avez, je vous le termine. Mais vous êtes un faux monnayeur. Ici, les faux monnayeurs, on les pend haut. Arrêtez! Oh, qui dit faux monnayeur dit imprimeur. Et qui dit imprimeur dit journal. Vous n'avez pas le choix. Vous travaillerez pour nous, sinon c'est l'accord. Les bandits ont fait un journal. Leur style est déplorable. Ayez confiance, vos lecteurs vous suivront. Nos ventes sont en baisse. Qui dit mes ventes dit journal trop cher. Inventons le journal gratuit. Et le Daily Star ne se vendra plus. Demandez l'épitaphe. Le premier journal gratuit. Demandez l'épitaphe. J'en ai vendu qu'un seul. À qui? Au bureau de l'épitaphe. Ils veulent de l'information. On va leur en donner. Cette nuit même. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? On doit pouvoir la remonter. Il va falloir changer la une. Dis-moi, Pipo, as-tu une bonne mémoire? Très bonne, monsieur Luc. C'est le journal, madame. On tente de museler le Daily Star. C'est avec stupeur que notre directeur devait découvrir au petit matin sa presse en pièces détachées. Marché officiel. Franc français, 6,79. Livre sterling, 77,75. Marque, 20,54. Franc suisse, 24,33. Florin, 18,23. Catastrophe! Ils ont inventé le journal parlé. Ils ont 100 ans d'avance. Mais oui, le journal parlé, c'est Pipo. Plus de Pipo. Plus de journal parlé. Ouf, plus de peur que de mal. Pipo pourra rentrer plus tôt. À propos, il est en retard, je me demande bien ce qu'il fait. Demandez l'épitaphe. Un employé de Daily Star passe à l'épitaphe. C'est incompréhensible. Cela demande des explications. Votre journal est un tissu de mensonges. Où est Pipo? Calmez-vous. Nous en ferons un grand reporter. Il est actuellement en mission spéciale. Il ne tient qu'à vous d'en faire autant. Le salaire est élevé. Vous pouvez garder la monnaie. Finissons-en. Plus de Daily Star, plus d'ennui. Faisons sauter le Daily Star. Réglons nos montres. À midi, Jack fera sauter leur bureau. À midi 2, je distribue une édition spéciale. Encore une demi-minute. Midi 2, commence la distribution. Explosion au Daily Star. Demandez l'épitaphe. Explosion au Daily Star. Demandez l'épitaphe. C'est bizarre. J'ai comme une idée. Luc, 30 secondes. Ramasse tes explosifs, coyote. Mais c'est Jack. Il surveillait une montre arrêtée. Je lève mon verre à l'épitaphe. Le journal qui crée l'événement. Arrêtez! Jacques a encore raté son coup, il est en prison! Mais alors, ils vont savoir qui a monté le coup? Que faire? J'ai une idée. Qui dit Lucky Luke dit explication embarrassante. Plus de Lucky Luke, plus d'explications à fournir. Alors? Supprimons Lucky Luke. Et cette fois-ci, ne le laissez pas filer. Rassurez-vous, ce sont les mêmes barreaux, en acier trempé. Des chocolats pour vous, monsieur Luc. Des chocolats? Je vous les confie, shérif. J'ai une affaire à régler. Bizarre, ces chocolats. Pas de chance, encore raté, le voilà. Finissons-en. Jack a parlé. Rendez-vous. Nous défendrons la liberté de la presse jusqu'au bout.
pour nos lecteurs. Quel est votre plan? Je vais les surprendre en passant par derrière. Demandez le Daily Star, Lucky Luke va prendre les bandits à revers. Qu'allez-vous faire après cet échec? Mais nom d'un chien, c'est votre faute! Notez bien ça, Horace. À 16 heures précises, je pénétrerai dans le saloon par la fenêtre Est. Demandez le Daily Star, Lucky Luke prépare une nouvelle ruse. À 16 heures précises, je donnerai l'assaut par la fenêtre Est. Vas-y, Jolie. Attention, c'est bientôt l'heure. Et on l'a eu! Et qui repose en paix. J'ai une idée. La force a toujours le dernier mot. Salut! Lâchez vos armes. Vous êtes tous arrêtés. Oui, Pipo. C'est à la cave, à côté de la presse. Demandez le Daily Star, arrestation sensationnelle. Demandez le Daily Star, dernière nouvelle. Demandez le Daily Star, arrestation sensationnelle. J'ai une idée. Nous allons scier les barreaux. Merci, Luc. Et soyez tranquille. Ils fileront pas avec mes barreaux en acier trempé. Lucky Luke, j'ai une idée. Je vais raconter vos aventures avec des dessins. Qu'en pensez-vous? Lucky Luke, où êtes-vous? Ça alors? There are guys who just figure they're a problem with a gun and a finger on a trigger can be dangerous for someone, but problems solved much better by keeping calm.
pas voir ça. Dommage, ça aurait intéressé vos lecteurs. Dépêchons, nous allons être en retard. Mais vous êtes à l'heure. À l'heure? Eh non, nous avons 24 heures de retard. Et ce n'est pas une attaque. Rendez tout cela à leur propriétaire. Nous avons de la chance, Luc. Le chariot était hors d'usage et le train va jusqu'à Dead End City. Je profite de votre sieste pour aller aux nouvelles. 100 $ et une montre en or. Merci de cet entretien, monsieur Cody. Je vous retiens une page de publicité pour mon cirque Buffalo Bill. Attention, le voilà. Fred, Slim, Fred! Ça fait plaisir d'avoir affaire à des professionnels. Ceci est un hold-up. Préparez vos valeurs. Ben, faudrait savoir. Horace Greeley, journaliste au Daily Star, pour notre rubrique Les hommes et leur métier. Pourriez-vous nous expliquer les techniques d'un hold-up? Tout est dans le choix du rocher. Il doit être assez gros pour être vu par le machiniste, mais pas trop lourd pour être manœuvré. Ah, pardon. L'important est de travailler sur une voie rentable. Vrai pour une diligence, mais pour le train, c'est le rocher le plus important. Mais tu n'y connais rien. Tu veux toujours avoir raison. C'est pas vrai. Merci. Terminé pour moi. Il va falloir encore tout rendre. Le Daily Star, encore un train attaqué. Ça y est, il ne me reste plus qu'à installer ma presse. Sensationnel! Le Daily Star s'installe à Dead End City. En exclusivité, les recettes de Tante Marie. De l'air pied tendre. Comment réussir les beignets aux pommes? Carré d'os. Le carnet des naissances. La dernière mode de Paris. Donnez-moi un. Parlez-leur de ce qui les intéresse. Ah. Bah, tiens, la qualité des consommations, par exemple. Vous avez raison, une enquête s'impose. Patron, donnez-moi un verre de chacune des consommations, et en vitesse. Eh ben, dites donc, on peut dire qu'il a une bonne descente, celui-là. Si tous les clients étaient comme ça... Boycottez le saloon. Les consommations y sont trafiquées. Le Daily Star mène l'enquête. Voilà. Comment tricher sans être pris? Par ici, Le whisky du saloon rend-il vraiment malade? Par ici. Il est pas bon, mon whisky? Non, il est frelaté. Tant pis pour toi. Ne touchez pas à l'indépendance de la presse. Quoi? C'est eau et frelaté. C'est la deuxième fois que vous me tirez d'affaire. J'ai l'impression que ce n'est pas la dernière. Vous accepteriez de m'aider? Si Jolly est d'accord. À condition d'être envoyé spécial, mais pas pour les chiens écrasés. Demandez le Daily Star. Scandale à l'épicerie. En un jour, les tomates passent de 50 cents à 3 $. Scandale aux pompes funèbres. Les cercueils sur mesure ne sont que du prêt-à-porter. Victoire! J'ai vendu mes 30 exemplaires. Lançons une campagne d'abonnement. Une poule vous fera 15 numéros. 20 numéros. Un kilo de pommes de terre?
3 jours. Combien valez-vous de numéros? Au moins, je fais partie de la rédaction. Demandez le Daily Star. Sensationnel, le goûter de Madame Stevenson aura bien lieu à 17h. Jeune homme, je vous prie. Petit. C'est la faillite. Nous sommes au bord du trou. Après les tomates, il attaque les concombres. Il faut empêcher le Daily Star de paraître. Ah oui, mais comment? Pas de papier, pas de journal. Coupons la route du papier. Un seul sucre, merci. Si Jack n'arrive pas maintenant avec le papier, le journal ne pourra pas paraître. Le voilà! Le voilà! Prêt à tourner, Luc? Catastrophe! Attention, Jolie, c'est brûlant. Quel malheur! Ils ont brûlé du papier blanc? Je suis déshonoré. Le journal ne peut pas paraître. Soyez prêt, Horace. J'ai une idée. Salut, shérif. Salut, Luc. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai trouvé un moyen de diffuser vos avis de recherche. Bonne idée d'avoir illustré le dos du Daily Star. Attentat contre la liberté de la presse. Le Daily Star mène l'enquête. Raté. Ce scribouillard nous a encore mis en boîte. Jack est encore en retard aujourd'hui avec le papier. Tiens, le voilà. Prêt à tourner, Luc? Encore brûlé. Attendez, Horace. J'ai une autre idée. Bon, je vais changer la une. Ça ferait très bien dans le salon. Encore un attentat. On tente de bâillonner le Daily Star. Si ça continue, nous ne pourrons pas honorer les abonnements. Demain, j'irai au-devant de Jack. Une manifestation, cela fera un bon article. Pour que notre ville redevienne prospère, une seule solution. Pendons-les. Allons-y. Le Daily Star dit la vérité. Le whisky est frelaté. L'épicier vend trop cher. Le croque-mort s'enrichit sur le dos des familles. Que reproche-t-on au Daily Star? Édition spéciale. Tous les détails sur la manifestation. Demandez le Daily Star. On nous reproche de dire la vérité. Il a raison. Ouais. Vive le Daily Star. C'est raté. Trouvons autre chose. Éditons un journal à nous. Trouvons un imprimeur. Patron, une bière. Voilà. Payez-vous? Mais il est imprimé que d'un seul côté, votre billet? Ah, bien sûr, j'étais un cours d'encre. Si vous en avez, je vous le termine. Mais vous êtes un faux monnayeur. Ici, les faux monnayeurs, on les pend haut. Arrêtez. Oh, qui dit faux monnayeur dit imprimeur. Et qui dit imprimeur dit journal. Vous n'avez pas le choix. Vous travaillerez pour nous, sinon c'est l'accord. Les bandits ont fait un journal. Leur style est déplorable. Ayez confiance, vos lecteurs vous suivront. Nos ventes sont en baisse. Qui dit mes ventes dit journal trop cher. Inventons le journal gratuit. Et le Daily Star ne se vendra plus. Demandez l'épitaphe. Le premier journal gratuit. Demandez l'épitaphe. J'en ai vendu qu'un seul. À qui?
Au bureau de l'épitaphe. Ils veulent de l'information. On va leur en donner. Cette nuit même. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? On doit pouvoir la remonter. Il va falloir changer la une. Dis-moi, Pipo, as-tu une bonne mémoire? Très bonne, monsieur Luc. C'est le journal, madame. Bien. On tente de museler le Daily Star. C'est avec stupeur que notre directeur devait découvrir au petit matin sa presse en pièces détachées. Marché officiel. Franc français, 6,79. Livre sterling, 77,75. Marque, 20,54. Franc suisse, 24,33. Florin, 18,23. Catastrophe! Ils ont inventé le journal parlé. Ils ont 100 ans d'avance. Mais oui, le journal parlé, c'est Pipo. Plus de Pipo, plus de journal parlé. Ouf, plus de peur que de mal. Pipo pourra rentrer plus tôt. À propos, il est en retard, je me demande bien ce qu'il fait. Demandez l'épitaphe. Un employé de Daily Star passe à l'épitaphe. C'est incompréhensible. Ça demande des explications. Votre journal est un tissu de mensonges. Où est Pipo? Calmez-vous, nous en ferons un grand reporter. Il est actuellement en mission spéciale. Il ne tient qu'à vous d'en faire autant. Le salaud. J'en connais quelques-uns qui ne seront pas contents. Mon reportage sur la mauvaise bière du saloon va faire des vagues. Ton style, Jolly, ton style. J'ai été plus rapide que toi, cow-boy. Si je trouve ce mauvais plaisant, il va m'entendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Une presse à imprimer. Et pourquoi est-elle dans l'eau? Parce que j'ai écrit que la bière du saloon était frelatée. Venez, nous allons la tirer de là. C'est partout la même chose. Son liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Horace Greeley, journaliste. Vous prendrez bien un café? Lucky Luke, cowboy solitaire.
Donnez-moi le temps de me laver. Vous avez lu le journal? Un baigneur et son cheval dans une marée noire. Vous êtes rapide? J'imprime plus vite que mon ombre. Vous êtes rapide? Je tire plus vite que mon ombre. Vous m'avez sauvé la vie. Je vais en informer mes lecteurs. Dégageons rapidement la voie. Attendez, il y a les horaires dans le Daily Star. Le train arrive dans une minute. Le Daily Star est le mieux informé. Fred, Slim, Fred! Oh, je ne veux... Lucky Luke. Jacques s'est fait prendre. Il s'est fait encore prendre vivant. Et il va parler? Voilà le papier! Bravo, Lucky Luke. Jack? C'était bien lui, le pyromane. En exclusivité pour le Daily Star, je vous remercie de répondre à mes questions. Je ne dirai rien. Et vous, Lucky Luke? L'envoyé spécial a déjà fait le nécessaire. Il faut tout faire ici. Sensationnelle arrestation de hautes personnalités compromises. Attention qu'il ne s'évade pas. Ne croyez rien, nos barreaux sont en acier trempé. Shérif, vous n'auriez pas un cure-dent? Constatez vous-même, monsieur Luc, les barreaux sont absolument intacts. J'ai une idée. Pas d'encre, pas de journal. Coupons la route de l'encre. Vous laisserez content, c'est de la super noire. Souvenez-vous, Pat, j'avais retenu cette bonbonne. Et celle-ci. Et celle-là. Et encore celle-là. Pose celle-là, scribouillard. Sinon tu feras les frais de la rubrique nécrologique. J'avais retenu la dernière, n'est-ce pas, Pat? Attention à la marche. Dépêchons-nous, Horace. Cette rue déserte ne me dit rien qui vaille. Attention à la marche. Bravo, Luc. Vendez-vous des coffres forts. Ouais, j'en ai là au magasin. Vous ne rechargez jamais? Si, à la fin de l'épisode. Attention, les s'ouvrent le moindre choc. La clé! J'ai perdu la clé! Dites à Jolly qu'il peut commencer à tourner. La clé! Vous aviez oublié la clé? C'est la catastrophe. Ça peut s'arranger. Du café? Mais non, j'ai plus de café. Et en cherchant bien... Oh, vous avez de la chance. Je viens d'être livré. Voulez-vous du sucre? Dites aux lecteurs de faire leur café avec le journal. Nous manquons de café. L'école manque d'encre. Le peintre de papier peint. Le Daily Star prend tout. Coupons la route du Daily Star. Suivez-moi.